C'est le moment de votre émission. Osez être le héros de votre vie. Des trucs, des outils, des infos qui vous seront partagés pour vous aider à vous choisir afin de vous réaliser pleinement dans toutes les sphères de votre vie. Voici notre superwoman, conférencière, animatrice, coach, Louise Mercier. Et oui, c'est le moment de votre émission Osez être le héros de votre vie avec notre animatrice, notre superwoman conférencière, Louise Mercier. Allô, Louise! Salut, Ben! Comment ça va? Ça va très bien. Donne-moi les bisous. Hein? Nos trois bisous habituels. Nos 3 bisous, c'est très important. Et, oui. Et là, aujourd'hui, émission spéciale, oui, parce qu'on va avoir un invité, mais pas en studio, mais au bout du fil, une amie à toi? Oui, une amie à moi qui habite Saint-Jérôme. Donc, OK. Et nous étant à Amos, on ne peut pas le faire en personne, Non. live, mais on va le faire au bout du fil. Oui. Et c'est une émission un peu spéciale, Ben, parce que c'est un sujet que j'ai longtemps moi-même hésité d'en parler. OK. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de médiumnité. Médiumnité. Oui, parce que moi, je m'amuse à dire que je suis une sorcière depuis longtemps. On me dit, bon, que je suis sorcière, tout ça, mais la réalité, c'est que je suis médium. Ah, c'est une super sorcière. C'est ça. Donc, tu sais, tout super-héros a des super-pouvoirs. Oui, Alors, oui. c'est ça mon super-pouvoir à moi. OK. Et en tant que médium, souvent, on a besoin aussi parfois d'avoir quelqu'un avec qui jaser et d'aller voir d'autres médiums pour nous aider à valider, pour aller voir si on ressent est vraiment là, tout ça pour nous. Parce que souvent, c'est plus facile de lire pour les autres que lire pour nous-mêmes. Oui. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous présenter mon amie qui me permet de faire ça, avec qui on échange, avec qui on s'entraide beaucoup. Okay. Et cette amie-là est médium aussi et elle se nomme Jessica Côté. Alors, Jessica, t'es en ligne? Oui, salut à vous deux, ça va bien? Oui, toi? Oui. Merci de ton temps, Jess. Merci vraiment d'être là. Merci de ta belle amitié, tu le sais. Et vraiment, c'est ça, pour toute l'aide que tu m'as déjà apportée, ben, je voulais aussi te redonner un peu cette vitrine-là aujourd'hui pour te permettre de nous parler de ton merveilleux don. Donc... Oui, Jessica, médium, mais comment ça t'est venu, ça, toi? Comment t'as su? Ça fait-tu longtemps? T'étais à l'école? Comment ça s'est passé que tu t'es dit, bon, OK, mais moi, je suis différente un peu de mes amis? Ben dans le fond, moi, ça part vraiment d'un long cheminement dans le sens, c'est de naissance. Donc moi, c'est un don de naissance. Puis la vie m'a amené tranquillement à partager mon don avec les autres, mais c'est pas moi nécessairement qui est venu à cette avenue-là, mais c'est plus cette avenue-là qui est venue à moi. Puis de fil en aiguille, ben là, j'ai commencé à faire de la consultation. Puis là, ben, ça fait vraiment partie de ma vie. Puis c'est intégré vraiment dans mon quotidien, là. Mais tu dis c'est de naissance, mais à un moment donné, on doit se rendre compte qu'on a des choses que les autres ne ressentent pas ou ne voient pas. Tu dois avoir remarqué ça jeune. Comment ça s'est passé? Ben effectivement, tu sais, j'ai remarqué que j'étais très sensible dans mon environnement, que je voyais des gens, que j'entendais des informations. Puis à un moment donné, j'ai dit là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que là, j'ai été faire, comme on pourrait dire, une exploration. Puis là, c'est vraiment là que tout a déclenché. OK. C'est ça, c'est quel genre de don, là? Là, tu me dis, tu vois des choses, tu ressens... Ben, ça passe de la voyance à aller à la médiumnité. La voyance, c'est plus présent, passé, futur. Puis médiumnité, c'est plus communication avec des défunts, là, dans le fond, là. OK. Puis, est-ce que tu peux expliquer un peu comment tu fonctionnes dans une séance de consultation, Jess? Ben, c'est différent chaque personne parce que chaque personne est différente. Fait que le besoin est différent. Fait que ça... C'est comment je pourrais dire... Mais tu sais, est-ce que tu utilises les cartes? Parce que là, je sais que tu communiques avec les gens, les guides, tout ça, les personnes décédées. Mais parfois, tu utilises des cartes aussi. Non, j'utilise pas vraiment les cartes. OK, moi, ça, c'est un spécial pour moi. Oui, c'est ça. Mais normalement, c'est vraiment la connexion avec en haut, avec les guides. Fait que là, ils me donnent l'information, puis moi, je transmets à la personne. Oui, exactement. Puis tu sais, te connaissant, parce qu'on s'est connus aussi dans une formation de Lise Bourbeau, hein, Écoute ton corps. Donc, oui. tu as beaucoup de formations aussi comme étant, tu sais, dans la croissance personnelle, le développement personnel. Donc, c'est sûr que chaque
consultations que Jess a fait aussi, ça ressemble un peu aux miennes parce qu'elle va venir outiller les gens, elle va venir donner des trucs, des outils. Fait que ça, c'est vraiment comme, je trouve, un complet. Pour moi, tu sais, je me dis, c'est pas juste comme... Comment que je pourrais appeler ça? C'est pas juste donner de l'information. Ouais, tu sais, ou ton avenir, qu'est-ce qui va arriver, tout ça. Jess, elle y va aussi beaucoup pour aider la personne. Ben, c'est vaste parce que comme je te dis, tu sais, comme je dis, c'est que ça dépend de la personne qui est devant moi. Puis la personne qui est devant moi, si elle revient me voir, son besoin, il est différent. Fait que ça va toujours selon le besoin de la personne par rapport à ce qu'elle vit dans sa vie ou par rapport au contact qu'elle a besoin d'avoir. Je fais aussi du travail d'énergie, donc c'est vraiment vaste, là. OK. C'est vraiment... Mais c'est-tu nécessairement rien que des... mettons, les personnes vont te voir et posent des questions ou des fois, toi, tu peux le ressentir des choses ou savoir des choses que tu le livres? Généralement, les gens, quand ils viennent me voir, ils ne posent pas de questions. OK. Parce que moi, je pars sur une page blanche. OK. Puis après ça, je leur demande de noter leurs questions pour qu'ils puissent poser leurs questions si jamais j'ai pas répondu. Ah, OK. Alors, c'est vraiment... Tu veux pas te faire influencer par les questions, dans le fond, au début? Non, effectivement. Ouais, Fait que c'est ça qui surprend les gens. Oui, exactement. Puis, Jess, dis-nous donc, est-ce que ton don s'est transformé? Est-ce que ça se transforme? Parce que, tu sais, moi, je me rends compte qu'avec le temps, on s'en jasait encore hier, que le don, tu sais, veut pas, à un moment donné, il ouvre plus ou peu importe, il se transforme. Toi, ça fait plus longtemps que moi, en plus, que tu connais ton don, que tu l'exploites. Mais parle-moi donc de ça un petit peu, avant de terminer. Ben, oui. ça, je trouve ça intéressant parce que j'enseigne aussi la médiumnité et la voyance. Puis moi, ce que j'aime apporter aux gens, c'est leur façon d'aller connecter avec l'autre côté. Puis oui, effectivement, un don, ça se transforme. Fait que c'est comme un cheminement sans fin. Ça passe du ressenti à la communication. Tu sais, c'est vraiment vaste, là. Ouais. C'est vraiment... Mais là, tu dis un don, mais on peut apprendre aussi? Ben, moi, je trouve qu'on porte tous en quelque part cette faculté-là. Mais on l'a pas au même degré. Tu sais, c'est comme, il y a une école de médecine, c'est tout le monde qui va étudier médecin. Non. Mais par contre, pour ceux qui le sentent, c'est accessible. On a tous une intuition, on a tous quelque chose, fait que c'est sûr que ça peut être intéressant. Mais dans le fond, écouter notre petite voix intérieure, là, notre nous, notre soi là, qui nous parle des fois aussi. Oui, effectivement. Comme je te dis, c'est accessible à tout le monde, sauf que c'est pas au même degré, puis il n'y a pas de comparaison là-dedans. Tu sais, c'est le cheminement de chacun. Ouais. C'est beaucoup de se faire confiance, tu sais, parce que moi, au début, je sais, je me faisais pas tellement confiance, j'étais très sceptique, d'où moi aussi l'importance de dire aux gens, pose la question dans ta tête, je veux pas la savoir, bref. Fait que c'est beaucoup d'apprendre à se faire confiance là-dedans. C'est un cheminement, puis c'est ça, ça va toujours de plus en plus loin, moi, je trouve. Même les ressentis, à un moment donné, on va le savoir. Ah, OK, ça, je ressens ça dans mon corps. Moi, personnellement, des fois, je vais ressentir des choses dans mon corps. Je fais comme, oh, ça, c'est pas mon émotion, elle m'appartient pas, c'est à la personne. Fait que j'apprends que je peux canaliser, tout ça. Okay. Fait que c'est vraiment différent. Mais tu sais, comme je dis, ça dépend de l'appel que tu as. C'est pas tout le monde qui va être appelé à vouloir développer. Ça veut pas dire qu'il le porte pas, mais ça veut juste dire que dans cette vie-ci, c'est pas un attrait qui vient chercher, parce que ça dépend aussi de ton plan de vie. C'est un plan de vie un peu plus intellectuel. Ben, ça se peut que tu sois moins attiré vers cette zone-là. Ouais. Et t'es-tu obligé d'être en contact avec la personne pour pouvoir voir des choses, ressentir ou avoir des messages, ou ça se fait à distance? Ben moi, je fais de la consultation à distance. Fait que non, je suis pas obligée d'être en contact avec la personne. OK. Est-ce que tu peux nous donner tes coordonnées, ma belle Jess, pour que les gens puissent te rejoindre, s'ils veulent une consultation, s'ils veulent te jaser? T'as ta page Facebook? Oui, ma page Facebook est Jessica Côté Médium. Sinon, il y a mon site internet jessicacotémédium.com. Puis je suggère aux gens de me rejoindre par téléphone parce que c'est plus facile. À part pour les gens qui sont en région, à l'extérieur du Québec, là, c'est vraiment par ma page Facebook. Mais sinon, sur mon site, il y a toutes les coordonnées. Génial. Donc, ton numéro est là aussi. Fait que, où je peux le dire en ondes, ça te va? Oui, hein? Oui, il n'y a pas de problème. C'est le 450-821-4969. Ma belle Jess, est-ce que tu avais autre chose à nous dire avant de terminer? Parce que je le sais que tu dois quitter. Moi, je vais continuer un peu avec mon don aussi, à raconter un petit peu aux gens comment moi je fonctionne. Mais est-ce que toi, tu avais autre chose à ajouter avant de nous quitter?
Ben, j'ai envie de vous dire que ce que vous faites présentement, c'est très, très beau, puis ça va juste continuer comment je pourrais dire ça, ça va monter de plus en plus. Moi, je sens une belle expansion professionnelle pour vous deux, puis je vous dis de pas lâcher parce que je vous dis que 2021, c'est une belle année pour vous deux au niveau professionnel dans ce que vous faites présentement. Donc, c'est ce que j'ai à vous dire pour le mot de la fin. Ah, comme feeling spontanément qui vient de monter. Pardon? C'est un feeling spontanément qui vient de monter pour nous deux? Oui, c'est un message qui vient de monter, puis je pense que vous allez continuer à faire la radio que vous faites présentement, puis ça va vraiment prendre de l'expansion de plus en plus. Puis je pense que Ben, lui, est prêt pour, comment je pourrais dire ça, pour l'amour. Je sais pas si c'est quelqu'un dans ta vie présentement. Non. Mais elle s'en vient. Oh! Et ce sera la bonne. Bon! Oh, je suis tellement contente pour toi, Ben. Hey, si tu savais comment c'est un beau message de fin pour mon ami Benoît, là, je suis vraiment heureuse pour lui. Puis c'est le fun que j'allais justement te demander, est-ce que tu nous vois continuer à faire de la radio ensemble? Parce que cette chronique-ci, c'est notre avant-dernière. Mais juste avant que je te téléphone, j'ai eu un feeling aussi, ça a monté, puis je me suis dit, ah, shit, faut que je parle de ça à Ben, parce que je viens d'avoir une autre idée de chronique radio. Okay. Ben, je pense que vous avez votre réponse et je pense qu'ils m'ont envoyé la réponse avant qu'on se parle. Donc, pour moi, c'est un gros oui. Et puis, vous faites vraiment un beau thème ensemble. Et puis, moi, je vois une continuité. Génial! Merci. Écoute, moi, je suis tellement contente parce que c'est vrai qu'on a une belle team, on a du fun. Oui, c'est toujours des beaux moments ensemble, puis ça passe tellement bien, puis ça passe tellement vite aussi. Oui, exactement. Alors, merci beaucoup de ces bonnes nouvelles-là, Jessica. Ça remet du soleil dans cette journée avec quelques nuages. Oui. Donc, la gang, si vous voulez rejoindre ma belle amie Jessica Côté sur sa page Facebook, c'est Jessica Côté Medium. Le 450-821-4969. Je vais mettre sur la chronique vidéo, là, sur l'enregistrement, je vais mettre les liens de sa page, tout ça. Puis ton site web, Jess, c'est quoi déjà? C'est jessicacotemedium.com. OK, parfait. Donc, moi, je reste en onde. On déborde un petit peu du 10 minutes aujourd'hui, mais exceptionnellement parce qu'on parlait avec ma belle amie. Oui. Jess, je te laisse là-dessus. Je te souhaite une belle semaine. On se reparle bientôt, nous deux. De toute façon, on reste en contact. Et oui. Merci beaucoup à toi de ton temps puis de ton grand cœur. Ben merci à toi aussi, puis merci de ta belle amitié, puis je t'aime fort, puis je t'embrasse, puis à bientôt. Merci. Bye, Jessica. Bye, Merci. Ben, bye. Bye-bye. Bisous. Bisous, bye. Good. Donc, Ben... Oui. Merci à Jess. Donc, je voulais juste ajouter un peu... c'est ça, Jess, ça fait plus longtemps que moi qu'elle connaît son don, qu'elle l'exploite, tout ça. Moi, je te dirais que c'est pas de naissance, mais en tout cas, peut-être je l'avais, mais j'en étais pas consciente. C'est arrivé plus au fil des années. Moi, je jouais beaucoup avec le jeu de tarot, que tu vois qui commence à être pas mal magané. Okay. Donc, je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais j'ai reçu ça en cadeau à un moment donné, puis j'allais souvent voir des voyantes, puis tout ça, puis j'allais là, puis je ressortais de là, j'étais comme, j'ai l'impression encore d'avoir dépensé des sous pour rien, puis parce que je me disais, je sais pas mal déjà tout ce qu'ils me disent, tu sais. Puis même elle me disait, Louise, tu viens ici, pourquoi? Tu viens te faire valider ce que tu sais déjà. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter d'aller en voir, puis je me suis dit, je vais me faire plus confiance. J'ai commencé à faire de l'écriture automatique. Okay. Tu sais quoi, l'écriture automatique? Ben, ça me donne une idée, je pense, là, c'est que tu te laisses guider, tu t'écris, puis tu te laisses... Exactement. Moi, je savais pas, je connaissais pas ça, je savais pas à quoi ça ressemblait. J'avais juste entendu dire, tu prends un crayon, puis une feuille, puis tu laisses aller ton crayon. Puis là, j'ai commencé à faire ça, et moi, dans la vie de tous les jours, j'écris en lettres cursives. En lettres détachées. Oui. Puis là, je me rends compte que j'écris tout en lettres attachées. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de barre CT, pas de point CI, CG. Tu sais, là, il n'y a vraiment pas... Puis c'est tout ensemble, là, tout attaché tout le temps. Fait que là, je m'en vais voir sur Internet, puis je fais comme, oh my God, je fais de l'écriture automatique. J'étais pas au courant. Fait que ça a commencé comme ça. Moi, je communique avec l'archange Uriel, qui est là, des fois d'autres guides, d'autres personnes décédées. Et à un moment donné, ben, je m'amusais avec le jeu de tarot, dans nos soupers de filles, avec les chums de filles. Puis là, tellement sceptique, je disais aux gens, pose la question dans ta tête. Comme ça, ben, tu sais, je peux pas le savoir. Oh, ouais. Mais j'y allais avec le jeu de tarot. Okay. Et à un moment donné, il y a la mère de mon filleul qui me dit « Louise, t'es capable de plus, puis t'as plus besoin des cartes, puis laisse-toi aller, puis tout ça, puis t'as plus besoin de ton petit livre. » Puis j'ai commencé à le pratiquer comme ça. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que les guides me montrent des images. Des fois, je peux même voir des personnes décédées.
qui sont en lien. Fait que je décris la personne, puis là, à un moment donné, elle me montre une photo, je fais comme « Oh my God, OK, c'est cette personne-là que je voyais. C'est pas automatique, c'est pas toutes les fois que je vais avoir des messages des personnes décédées qui vont venir. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent te voir, qui disent « Ah, j'aimerais ça parler à une telle. » Moi, je dis « Ben si la personne est là, puis que ça va, tant mieux. » Puis sinon, tu sais, c'est autre chose. Et j'y vais encore beaucoup avec les questions, sauf que ce que je fais, c'est que je dis aux gens « Pose ta question, j'y vais avec le jeu de tarot, mais j'y vais aussi avec les infos que les guides me donnent. » Donc, mon but à moi, c'est vraiment de dire, d'emmener la personne à l'aider dans son cheminement actuel. Vraiment de faire en sorte, OK, c'est quoi que tu as à travailler aujourd'hui dans ta vie? C'est quoi, des fois, les guides vont me montrer des blessures du passé, quand ils étaient plus petits. Fait que je suis capable de voir des images ou tout ça, puis je lui dis, OK, tu as vécu telle affaire, c'est ça maintenant qui te bloque aujourd'hui pour aller de l'avant dans telle situation. Mais souvent, c'est ça, hein, c'est des blessures du passé qui nous bloquent aujourd'hui. Oui. Puis tu sais, moi, j'ai longtemps hésité à en parler parce que je me disais, c'est de la médiumnité, les gens croient pas tous à ça, blablabla. Puis à un moment donné, je rencontrais des inconnus, puis j'arrivais, puis bang, je leur lançais un message, je leur donnais un message qui arrivait spontanément. Maintenant, je le sais que quand j'ai quelque chose à dire, c'est que la personne est prête à le recevoir aussi. Puis je vais pas scanner des gens pour le fun, tu sais, il y en a qui aiment pas ça, hein, puis qui font comme moi j'aime pas ça, mais maintenant je le sais, les guides me donnent pas cette information-là. Si jamais je reçois de l'info des guides, c'est parce que la personne est prête à recevoir. OK. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi à dire, parce qu'il y en a des fois que ça leur fait peur. Donc je scanne pas pour le fun des gens. Si vraiment je reçois une info, je la donne. Et ces gens-là, ils sont devenus des amis. À un moment donné, ils ont fait ces inconnus-là, tu sais, que je te parle. À un moment donné, ils ont fait, ben là, Louise, c'est parce que tu m'as vraiment aidée. T'es arrivée à pile point à ce que j'avais besoin d'entendre en ce moment, tout ça. Il y a une fille que c'est ça, j'ai tout vu son grand-père. Elle dit, attends un petit peu, j'ai une photo, c'était une photo de mariage, il y avait plein de monde. Puis j'ai dit, c'est lui, puis c'était pas le seul âgé, là. Elle dit, c'est en plein ça, c'est mon grand-père. Ben, j'ai dit, c'est lui que je viens de voir, puis qui vient de te donner tel message. Donc, ces amis-là, qui sont devenus des amis, m'ont dit, tu sais, Louise, avec ton don, faut que tu aides les gens, tu peux aider les gens. Et c'est là que j'ai commencé à vouloir en parler, donc à mes 38 ans, le 23 juin. Hein, là, ça va de faire 2 ans, parce que je vais avoir 40 dans 23 de dos. OK. Le message est passé, on en reparlera. Ouais. La quarantaine. Mais c'est ça, fait que j'ai fait mon coming out comme étant sorcière. Les amis m'appellent sorcière depuis longtemps, parce que des fois, je vais ressentir aussi des émotions, des mots physiques. Fait que je me rends compte que je peux venir aider les gens à canaliser déjà là. Tu sais, des fois, je vais dire, OK, là, je me sens poignée dans la gorge. Ça, c'est toi. Ou des fois, j'ai de la peine, j'ai dit ça, c'est pas ma peine, c'est la tienne. Puis là, OK, tu ressens les peines aussi, OK, oui. Ça peut arriver, des mots physiques, un stress, une palpitation. Fait que ça, je me rends compte avec le temps, c'est que je peux aider la personne à venir canaliser. Je l'aide à le nommer, à en prendre conscience. Puis à un moment donné, on atténue cette émotion-là ou ce ressentiment-là. OK. Cette émotion physique-là. Donc, c'est vraiment spécial. Je sais qu'on déborde aujourd'hui dans notre chronique, mais je voulais en parler. Il y a une soirée de médiumnité qui s'en vient à la Sarre prochainement. J'ai pas encore la date exacte, mais si jamais ça vous intéresse, ça va être ouvert au grand public. Parfois, ça va être annoncé sur ta page Facebook. Oui, exactement. Je vais créer un événement, tout ça. Parce que je fais aussi des petits groupes. Donc, mettons, tu vous dis, OK, Louise, on est une gang d'amis, on veut que tu viennes à la maison. Je fais ça, fait que des petits groupes de 6-8, fait que c'est plus intime, une petite coupe de vin. T'aimes-tu mieux ça, un petit groupe que... Ben écoute, j'aime beaucoup ça, c'est ce que j'ai commencé à faire. Je le fais en individuel, aussi par téléphone ou peu importe. J'ai pas besoin d'être avec la personne en personne, je le fais par téléphone. Là, ça va être une première pour moi. Ça fait un petit bout de temps que je me demande est-ce que je le fais grand public, puis tout ça, puis j'y vais avec ce qui est là. Alors, c'est une sortie de zone de confort. Et là, vu que je viens de l'annoncer, ben, j'aurais pas le choix de le faire. C'est en plein ça, mais je me suis mis direct dedans. C'est bon. Dans la gueule du loup, comme on dit. Alors, je vais le faire, je vais y aller spontanément. De toute façon, bizarrement, c'est drôle parce que l'autre fois, mon chum me disait t'es-tu nerveuse parce que j'avais une rencontre de médiumnité à faire? J'ai dit non, il me dit t'es-tu nerveuse pour ta conférence? J'ai dit oui, un peu, tout ça. Tu sais, j'avais une nouvelle présentation à faire aux employeurs, puis c'était nouveau. Fait que, ouais, j'étais un peu nerveuse. Fait qu'il me dit puis ta présentation, ta soirée de médiumnité, je peux pas en tout. Fait que là, il me regarde, il fait comme, ben voyons donc, il dit c'est spécial que tu sois nerveuse à ta conférence, ta présentation, alors que ça fait plein de fois que tu le fais. Puis alors que ta médiumité, que tu sais pas en tout où ce que tu t'en vas, t'es nerveuse. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, parce que je suis guidée, ils sont en haut. Fait que les autres, ils me disent que, tu sais, moi, je suis ce qui est là, je suis le flow. Fait que là, j'ai décidé d'ouvrir. Fait qu'on va essayer cette nouvelle avenue-là. C'est une nouveauté, fait qu'on verra ce que ça donnera. Alors, il faut rester à l'affût pour savoir la date. Oui, mais le but, c'est toujours d'aider les gens. Donc, ça va être la même chose. Je vais y aller avec les messages, puis on verra ce que ça donnera. Je pense que j'ai fait le tour. Je parle vite parce que je veux pas que ce soit trop long. Si vous avez des questions, écrivez-moi. Même chose pour Jessica. Écrivez-moi en privé sur ma page Facebook, tout ça. Téléphonez-moi.
Ça va me faire plaisir de répondre. Mais rappelez-vous, c'est vraiment pour vous aider dans votre cheminement actuel, pour aller de l'avant dans vos projets, dans votre vie personnelle, etc. Fait qu'il faudrait que je t'en fasse un petit tirage, hein? Ouais. Ça serait cool. Il est pas sûr. On va y en faire un. Pas en Non, ondes, mais peut-être que je vais pouvoir t'aider à trouver. Mais non, pas en ondes. On n'a plus le temps. Mais peut-être que je vais t'aider à trouver l'âme sœur que Jessica te dit tantôt. C'est ça, ça l'occupe ma pensée, là, ce message-là. Là. Faut que je te parle de mon nouveau projet. Oui. C'est drôle parce que pour de vrai, j'y ai pensé juste avant qu'on entre en ondes. Puis là, elle vient de le confirmer. Bon, mais là, ça a peut-être un lien avec ce qu'on vient de jaser aujourd'hui. On en parlera tantôt. On en parle. Oui, là, OK, parce que là... Ça va faire bientôt 20 minutes. Oui, c'est ça. Ça passe tellement vite, le temps. Fait que là, on va se quitter là-dessus. Oui, on se dit à la semaine prochaine. On va se dire la semaine prochaine pour la dernière déjà. Hein, ça a tellement été vite, ces chroniques-là. C'était tellement le fun. On vous dit de nous suivre sur la page Facebook de Louise Mercier, conférencière. Radio Boréal aussi, on diffuse. Pour ceux qui nous écoutent à la radio, on fait des capsules vidéo, là, pour ceux qui ne savent pas encore. Là. Vous pouvez aller les voir, les capsules vidéo, justement, sur les pages Facebook. Là. Sinon, si vous voulez réécouter les capsules en audio, vous avez manqué les dernières, vous pouvez aller sur le site de Radio Boréal, dans l'onglet Balado-diffusion, vous pouvez aller les réécouter. Mais nous, on vous dit à la semaine prochaine. Yes. Et merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui. Merci. Yes, Bye! merci Ben. Bye bye!